Hey, salut les amis, je lance une petite game d'Hearthstone mais ça n'a rien à voir, c'est juste parce que j'ai envie de monter pendant que je raconte ma vie. Alors, j'ai énormément de choses à vous dire, pas des trucs incroyables, mais si en fait des trucs incroyables, des trucs totalement incroyables, et je vais garder le meilleur pour la fin. Donc je vais vous parler de ma vie, voilà, comme vous savez j'ai repris les cours, mais ça on s'en bat les couilles parce qu'en fait, la priorité est au streaming, est au direct, et t'as la réussite sociale dans le streaming game, voilà. Donc dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec mes cours cette vidéo. Je vais vous dire des trucs ultra intéressants. Donc il y a 4 choses dont j'ai envie de vous parler. 4 putains de choses. Et c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc on va commencer par la première chose. Alors comme vous le savez, je castais les Challenger Series sur Millennium depuis peu. Donc la première information, si vous voulez, c'est que je vais officiellement taffer pour Millennium. Alors pas forcément en tant que streamer parce que moi j'aime bien mon indépendance, voilà. Et que en fait ça, j'habite quand même assez loin de, je me fais enculer là. J'habite quand même assez loin de Millennium, donc en fait ça me fait vachement de trajet, et je me vois pas taffer là-bas et tout. Donc c'est la première chose, mais on s'en bat les couilles. Alors les challenges en série c'est de la merde, tout le monde, personne n'en a rien à foutre. Sauf ceux qui me regardent pour me regarder moi ou qui trouvent le cast vraiment marrant parce que je trouve qu'avec l'âge on a un putain de cast, vraiment ça fait grave plaisir. Par contre, je vais, maintenant qu'ils m'ont vu en œuvre pour les Challenge Series, ils ont accepté de me faire cast des LCS. C'est-à-dire que pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir cast des LCS et peut-être plus tard des Worlds. Parce que évidemment, au fur et à mesure, les gens vont se rendre compte que mon cast et mon analyse est au-dessus de tout entendement humain et de tout ce qui se fait actuellement. Voilà, par exemple, si on compare à... je troll un peu, mais bon, Zaboutine Plate 4, Dwagby que j'adore, Diamant 2 comme moi, hein, voilà, bon. Mais bon, Diamant 4 en plus. Euh, qui d'autre Chips et noix, Gold. Bon, après, c'est fun. Mais si vous voulez, là, vous allez enfin avoir un cast exceptionnel avec non pas juste de l'analyse et du trash talk, parce qu'il y en a du trash talk. Hein. Je pense que c'est le stream le plus salé concernant la méta. Je sais même pas si c'est autorisé, à vrai dire. J'ai demandé à Lej à un moment donné, je me suis dit, bon, on abuse un peu quand même. C'est pas. Je veux dire, est-ce que c'est normal que toutes les 3 secondes on soit en train d'insulter leur jeu à Riot Games? Et Lej il m'a fait, t'inquiète, on s'en bat les couilles. Du coup, moi j'ai entendu ça, j'ai fait, ok, c'est le plus beau jour de ma vie, je vais pouvoir casser les LCS et trash talk Riot Games. Mais en vrai, on trash talk pas Riot Games, mais bon, genre, on parle quand même de leur jeu de façon. Assez salé, surtout quand on voit qu'un Corki qui pue la merde, 1v9 une game en Challenger Series, c'est assez drôle. Voilà, du coup, ils vont me faire commenter les LCS. Et peut-être plus tard les Worlds, voilà, évidemment, parce que c'est quand même l'objectif, c'est de commenter les finales de Worlds. Bon, ça c'est la première chose. On s'en bat un petit peu les couilles, vous allez me dire, mais je tenais quand même à vous en parler, c'est important. Voilà. Donc, deuxième chose. L'information que tout le monde pensait que c'était ça que j'allais dire, mais je vais quand même vous le dire. Alors, la line-up, la Massy Crew est annoncée normalement au moment où je sors cette vidéo, ou peut-être sur le point d'être annoncée. Donc la line-up, je ne vais pas vous dire exactement qui y a, vous apprendrez ça du Twitter de Koro Bizarre. Cela dit, je serai l'analyste de cette line-up. Alors, j'analyse, voilà, je vais pas être à temps plein à travailler sur la line-up. Faut pas croire que c'est moi qui fais le plus de taf sur la line-up. La personne qui fait probablement le plus de taf pour que cette line-up voit le jour, c'est Noah. Hein, voilà, bon, je le dis, je spoil, mais il fait pas partie de la line-up, mais c'est lui qui fait le plus gros taf pour que la line-up se passe bien et a pu se prendre forme. Donc voilà, c'est lui qui va le plus staffer avec la team. Mais moi, je vais être le mec qui va analyser les games de temps en temps, 2-3 fois par semaine. Je vais être avec eux en LAN. Donc je serai à la Lyon eSport, voilà. Je serai à la Lyon eSport avec le Lamassi Crew. Vous m'y retrouverez. Donc je jouerai pas, malheureusement. Mais je participerai. Ton cœur, Andreas, ton cœur. T'inquiète. Donc voilà. Non mais t'en fais pas mec. Je sais ce que je fais avec ma vie. Du coup, donc ça c'est la première chose. Donc la Massicro en analyste. Millennium Sardoche. Bon ça c'est officiel. Ensuite, une petite news des plus croustillantes. Parce que ça me fait plaisir de vous en parler. Je suis chat restrict, voilà. Donc ça c'est pour vous faire attendre de la dernière info de ouf. Je suis chat restrict. Donc je vais vous faire part parce que là je sens qu'il y a des gens qui ont envie de voir ce que j'ai dit. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour être chat restrict, il n'a fallu qu'une seule game. Voilà, donc ça ne fait partie que d'une seule game. Donc ça c'est une... Ah non, il y a game 3. Ah non, nevermind, il y a 3 games. Bon, on lira ça après parce que moi j'avais lu que j'étais restrict que pour une game. Alors en gros je vais vous raconter ma game d'hier. Alors ma game d'hier extraordinaire. Si vous voulez... Ah, j'ai reçu un bon. Ah merci Secop pour le sub.
Alors, ma game d'hier, vraiment fabuleuse. Là, vous voyez, vous vous dites, mais Sardoche, donne-nous la vraie info, on s'en bat les couilles de ta vie de toxique. Ah, effectivement, effectivement. Mais moi, j'ai envie de vous tease un peu. Donc, hier, petite game dans le plus grand des calmes. Je suis mid, je fais un petit 1v2 mid, je tue les deux. Ensuite, TF passe 6 en face. Je dis à mon top laner, bro, il y a peut-être TF top bientôt. Le top laner qui était hard en train de tilt parce qu'il était en train de perdre son 1v1. Et après, si vous voulez, il a commencé à ping le jungler pendant toute la game. TF est arrivé top, après que je lui ai dit qu'il arrivait top, il l'a vu arriver, il est mort. Et il commence à me ping. Et en fait, pendant toute la game, il me pingait. Il me pingait des points d'interrogation sur ma gueule. Mais faut savoir que pendant qu'il me pingait, je faisais des kills. Donc en fait, je tuais tout le monde. Et en fait, genre, le mec n'arrêtait pas de me ping. Mais juste parce qu'il voulait me faire tilt. Mais moi, je m'en battais les couilles, j'étais en train de carry la game. Et en fait, là où c'est extrêmement drôle, c'est que mon support, donc la Janna qui était bot lane, alors que c'était ma mid lane qui était ping en permanence, elle était en train d'hard tilt à cause du mec. Et donc elle a commencé à int la game. Comme ça, ça lui a pris d'un coup. Elle a int la game. Et donc voilà, je vous fais part de la game rapidement. Extrêmement intéressante, ma foi. Alors, can we all stop so we can end this shit as soon as possible and we all go bed? TY. It's ridiculous enough. Et là, à partir de là, la Janna commence à se suicider en boucle parce que le Yasuo pingait la map. Are you that weak? Oh, can this kid Yasuo even tilt you? It's not so fun that I win un V2 mid. Franchement, c'était rare que je gagne un V2 mid. Donc je le dis, j'étais triste. Là, vous attendez la news, hein, mais je m'en bats les couilles en fait. Si vous voulez, je vous raconte ma vie. Donc là, j'ai un peu pété un câble. Donc je lui ai expliqué que j'en avais un petit peu marre de cette communauté de gens qui ont 15 ans et qui ont un mental ridicule. Et là, en plus, j'étais contre Tokyo Hot, qui est le mec le plus nul à chier de la planète Terre. C'est pour ça que j'ai gagné un V2 mid. Et en fait, voilà. Mais du coup, c'était la merde. Après, il y a quoi? La game 2, c'est quoi? Non, XD don't say you can mid. Ouais, bon, j'ai un peu. Ouais, Ouais. Ouais. En fait, il y avait qu'une seule game dans mon rapport à la base. Il y en a deux qui sont rajoutés. Bon, je comprends. Allez, c'est mérité. Hein, voilà. C'est mérité, pas de chance, hein. Ah, pas de chance là, oui. Ok, donc vous voulez peut-être la dernière info? Alors, la dernière info, alors, c'est la plus croustillante. Voilà. Vous allez me dire, Sardoche, c'est vraiment de la merde ta dernière info. Ouais, mais pour moi, ça me tient à cœur quand même. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les gens, ils vont me dire, oui, franchement, t'abuses. C'est vraiment de la merde. Mais la dernière info, les amis, Riot Sardoche. Voilà. Et oui, alors j'aurais pas le pseudo, mais. J'aurais pas le pseudo Riot Sardoche, mais je suis on my way, vous voyez. Je suis on my way. En gros, je vous explique. J'ai contacté la team eSport et lead designer de Santa Monica aux États-Unis de Riot Games. Et en réalité, ils ont mis vachement de temps à communiquer au travers de leur équipe. Donc je me suis présenté, j'ai dit bon voilà les potes, ça fait maintenant longtemps que je joue à ce jeu vidéo. J'ai entendu dire que vous vouliez rework Cassio, Zyra et Vel'Koz. J'ai environ 7000 games sur Cassio, 4000 sur Zyra, 1000 sur Vel'Koz. Voilà, je peux peut-être vous aider, sachant que je joue en Master Challenger. Et aime la Riot Sardoche. Ah mais oui, ça va être le titre de la vidéo. Et j'aurais peut-être le pseudo bien dans longtemps. Mais de toute façon, dès que j'ai mon diplôme, je postule chez Riot Games, c'est free win. Mais on s'en bat les couilles. Et au final, là où ça devient extrêmement drôle, c'est que ils sont revenus vers moi en fait. Et ils m'ont dit voilà, ça nous intéresse et on a envie que tu nous fasses des retours, que tu nous fournisses ton expérience de jeu avec ces trois personnages. Avec ces trois personnages, en gros, quel est ton ressenti sur Cassio, sur Zyra, sur Vel'Koz? Quelle est l'identité des personnages? Qu'est-ce que tu voudrais conserver? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on enlève? Voilà, donc en fait, je vais tryhard de ouf pour essayer de faire un truc construit. Je veux pas que les persos soient OP. Je veux pas qu'ils soient nuls à chier non plus. Je veux juste qu'ils soient balance. Et que on ait vraiment du fun à les jouer. Alors, comme ça, pour vous spoiler un petit peu ce que j'ai prévu de leur pousser à faire. En gros, j'aimerais que Cassio reste le perso le plus skill capé du jeu. C'est-à-dire que genre, avec le plus skill cap du jeu, c'est-à-dire que genre, quelqu'un qui la joue doit la maîtriser parfaitement. Ça, c'est vraiment le truc qui me tient le plus à cœur, je pense. Ensuite, pour Zyra, je pense qu'il faut faire, s'ils veulent vraiment la rework, il faut vraiment qu'ils travaillent autour des plantes pour que ça soit la mécanique de base du perso. Et qu'on soit plus aussi dépendant de toucher peut-être un spell ou quoi, genre qu'on puisse éventuellement, si on met une plante au bon endroit par rapport au mec, voilà, enfin bon, bref. J'ai des idées. Et pour Vel'Koz, il faut absolument qu'il conserve la géométrie du Q et le combo avec le R. C'est-à-dire que le lock-up, à la limite, on s'en bat les couilles. Le knock-up, on s'en bat les couilles. La traînée qui permet des push, on s'en bat les couilles. Tant qu'il garde le combo où on fait R, Q, R, pour moi, c'est bon. Après, si vous pensez
que si vous avez si vous jouez beaucoup Zira, Vel'Koz et tout, et dites-moi sur Twitter ou quoi ce que vous aimez dans les personnages, et j'essaierai de faire passer le message à Riot Games ou dans les commentaires YouTube, bon voilà, pour en gros que bah parce que je suis peut-être égoïste par rapport à mes picks, j'ai peut-être une façon de les jouer qui est unique. Mais voilà, si vous avez des trucs à me faire partager, voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être bien. Ça va être vraiment marrant, je pense, de taffer avec eux. J'espère que ce sera pas juste one-sided, genre je leur envoie des trucs et ils me répondent pas. J'espère que, bah, éventuellement, on me dira, bon voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que tu proposes et tout. Bah, en fait, on verra. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. Genre, j'avais ces 3 trucs. Donc, en gros, résumé. Première chose, voilà, Millennium Sardoche, hein, M Sardoche officiel. Je vais taffer pour l'instant juste en cast. Donc avec Lège de préférence, peut-être je ferai une game ou deux avec Osiris. En tout cas, je vous avoue très sincèrement que j'ai un plaisir immense à commenter les games avec Lège. Ensuite, en tant que... On parle bien de Rito. Tu vas te faire pitch. Non mais t'inquiète, je sais comment on les a modés. En tout cas, deuxième chose, c'est que j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose à Millennium. C'est-à-dire que si je vais taffer à Millennium, vous savez, moi je suis un gros tryhard dans la vie. Si je vais à Millennium, c'est pas juste pour commenter les games. Genre, leur truc, on va tout revoir. Genre, il y aura des statistiques avant les games, des trucs de ouf. Genre, on va faire des analyses post-game, pré-game par rapport aux compositions. J'ai des idées de malade mental. Genre, ça va devenir Millennium la référence en termes de cash, je pense, d'ici quelques mois. Et je ferai tout pour. Merci pour le kebab en tout cas, excuse-moi, de par lui la donation, je vais lire le don quand même. Ah, attends, hop. On se fait confiance pour leur demander un skin de Riven. Ouais, je ferai passer le message, c'est important le skin de Riven, c'est sûr. Du coup, voilà, genre, j'ai fait le tour pour Millennium, voilà, donc c'est vraiment. Voilà, l'optique cast, vraiment j'ai envie que Millennium devienne la référence. L'idée, c'est vraiment de parvenir à. Bah, overwhelm un peu les autres web TV en leur proposant un contenu à la fois plus fun, à la fois plus vrai, parce que je trouve que c'est un peu. Enfin, après, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi je pense que Millennium, bon, pour l'instant, ça se démarque pas. Au gaming, c'est un petit peu la chaîne casu, genre fun, on s'amuse. Voilà, c'est cool, mais le jeu au final on ne comprend pas. Mais il y a des actions qui se passent et on est content. Je ne chie pas sur ça. C'est juste que moi, en tant que joueur un peu compétitif, je trouve que c'est dommage que la web TV numéro 1 ce soit celle des casus. Alors que la base, quand même, c'est quand même un jeu compétitif, faut quand même le comprendre. Bref. Ensuite, voilà, je ferai tout pour que ça devienne la référence. Je ferai vraiment tout. Par rapport au Lamastic Crew, voilà, analyste, je ne jouerai pas, mais je serai à la Lyon eSport. Et enfin, je suis très strict. Et enfin, Riot Sardoche. Voilà, Riot Sardoche. Je vais taffer donc sur le work de Cassio, Zira et Vel'Koz. Les 3 personnages. Donc ça va être sympa. Du coup, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo exceptionnelle. Et en attendant, moi je retourne stream. Il faut que je remonte en diamant 1 et en master. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'étais monté master 300 LP. Tout seul, enfin non pas 300, j'étais monté master 100 LP tout seul et après j'ai joué avec Mew, on a testé Jin et je suis retombé des deux. Bon voilà, unlucky. Voilà tout de suite, bisous, ciao.